pour vous dire ce que j'ai à vous dire, parce que c'est de la mauvaise foi. Mais je vous dis, là, aujourd'hui, la vidéo du journal là, que nous sommes passés, vous l'avez déjà supprimé à la TV. Le direct qui est censé rester sur la TV, le direct, il finit après, et les autres, les journaux là, c'est dans le journal. Ça va passer sur le site demain, ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, ça s'efface et après ça revient demain. Le Comment ça? Oui. s'efface tout de suite après. D'accord. En revanche, sur le site internet, c'est le lendemain, comme tous les soirs. C'est sûr. Donc ça n'apparaît pas sur le site le même jour. C'est le lendemain que ça apparaît. Le site internet? Oui. C'est le lendemain que ça apparaît. D'accord. Enfin, le lendemain ou le soir à 22h, je ne sais plus, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Non. Donc, les gens qui m'ont appelé, mais non, mais je le fais parce qu'on me dit, ah, il y a ça qui s'est fait. Le lendemain. Enfin, ou le lendemain ou à 22h, je ne sais pas, c'est pas moi qui gère le site. Mais c'est pas sur le site dans la foulée. Vous allez sur viatv.mq, je crois. Non, viatv.tv et après on va. D'accord. Il semblerait que ATV prétende que les images issues du journal télévisé de l'édition du 29 décembre 2020, le jour où des soi-disant individus, des militants seraient venus de force et auraient violenté, malmené, bref, tout ce que vous avez déjà pu entendre par ATV, il semblerait que les images de ce journal auraient disparu, selon les propos de notre frère Soupa, et comme beaucoup d'entre nous l'ont pu constater. Et les propos de ATV consistera à faire comprendre que ne vous inquiétez pas, parce que le journal sera remis en ligne sur le site. Donc, nous sommes aujourd'hui, comme vous allez le constater, sur l'horloge. Voilà. Vous voyez là la date ici. Nous sommes le jeudi 31 décembre. Voilà. Donc il est déjà le 31, mais sachant qu'on était le mercredi. Donc entre le 30 et le 31, je pense qu'il y a quand même 2 bons jours de battement. Et nous allons donc vérifier, d'accord, sur déjà la page Facebook d'ATV, pour voir si les images sont enfin là, parce qu'elles auraient disparu. D'accord? Donc, on va même s'assurer. Hop. Là. Donc, c'est via ATV. Ouais. Et donc, on va aller regarder ça au niveau des publications. D'accord? Alors, déjà, excusez-moi du peu, mais j'avais pas encore mis de j'aime pour leur chaîne. Donc, on va mettre des j'aime pour être sûr d'avoir accès à toutes les publications. D'accord? Et puis, on va remonter. Donc, on va remonter. Donc, là, ils ont mis leur extrait du journal d'aujourd'hui. D'accord? Donc, le 31-12. D'accord? Il y a 2 heures. Vous voyez bien sur l'horloge. Je ne triche pas. 31. D'accord? On va remonter, on va remonter, on va remonter, on va remonter, puisque c'était hier soir. Donc, les militants, d'accord, ok, ok. 21h39, des militants ont envahi de force le parking. D'accord? Bon, on va dire qu'ils ont occupé de force. C'est un bien grand mot dans la mesure où on n'a bousculé aucun agent de sécurité. Toutes les images en témoignent. Aucune image ne peut dire que quelqu'un a été violenté. Personne ne peut porter plainte pour dire j'ai été malmené, j'ai des jours, j'ai des ITT, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, voilà. Donc là, nous en sommes à 29 décembre, 18h43. Voilà. Voilà. Donc là, la question, c'est maintenant, où est-ce que c'est passé? On est 29 décembre, 13h. C'est là. D'accord? Et on ne trouve pas l'image. D'accord? On est passé à 20h. Pas d'image. On est quand même sur les militants ont envahi. D'accord? Donc, on va quand même faire un test pour voir quand même un petit peu sur l'édition du 28. Puisque, bon, moi, je suis très maco. Voilà. Donc, le 28, effectivement, on constate que leur journal n'est pas présent. Donc, on va aller voir sur le site de ATV maintenant.
est-ce qu'à un moment donné, voilà, on va aller voir les replays, JT de 19h. Ouais, c'est simple, c'est bien organisé leur truc. JT du 19h, donc on va voir, ah, on n'est pas fou. Hein, mon frère Soupa, tu n'es pas fou. 26-12, vous voyez bien? 26-12, on va faire un grand screen, hein, exprès pour vous. Vous voyez bien au bas? Voilà, on va mettre encore plus gros. Donc on descend. 26-12, 27-12, 28-12. En fait, tout est en ordre. Mais, où est le journal? Où est le journal? Où est le journal du 29? Est-ce que ce serait parce que notre frère Laïta, à qui j'envoie un gros big up, a parlé de nouvel ordre mondial? Est-ce que c'est parce que trop de vérités en mode Ibo Simon balancer les vérités en Jella Moon seraient sorties? On ne sait pas. Est-ce à cause des propos de Hervé Pinto ou de Suzanne? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que visiblement, le contenu de cette édition du 29 a posé beaucoup de problèmes. Et pour ceux qui ont eu cette chance de voir le contenu de cette édition du 29, vous avez constaté qu'il y avait énormément de vérités et beaucoup de vraies informations qui venaient mettre en évidence la désinformation et la propagande de l'État colonial concernant ce fameux Covid-19 et cette opération de grande envergure consistant tout simplement à mettre une pression sur le peuple de manière très stratégique, qui consisterait tout simplement dans une logique de manipulation de masse et de consentement, de fabrication du consentement, à se faire vacciner. Tout simplement, après le reste, c'est l'avenir qui nous le dira, et malheureusement, il sera peut-être un peu trop tard pour comprendre. Voilà. Et ils ont décidé que la Martinique, et notamment nos aînés, doivent être leurs cobayes. Donc la Martinique n'est ni une colonie de vacances, ni un lieu où on met des... C'est pas un zoo où on va mettre en cage des animaux qui vont servir de cobayes. Donc pas un laboratoire. Voilà, c'est pas du tout un laboratoire. Et donc nous estimons que cette campagne inique et criminelle, où ils ont décidé que les Martiniquais vont être les premiers à être vaccinés, nous sommes venus faire comprendre aux Martiniquais qu'il n'est pas du tout question que nous puissions accepter, après 30 ans, pour le VIH, pas ni pour vaccin. Et comme par hasard, paf, on nous sort de la manche comme ça, un vaccin censé, soi-disant, guérir. Guérir de quoi? Avec, il y a toute une liste déjà d'effets négatifs. Je les ai là parce qu'il y a un document qui a été fait par un médecin martiniquais. Et nous voulons dire que nous sommes là pour pouvoir donner notre avis, pour que les Martiniquais entendent autre chose que le discours ambiant où on leur raconte à longueur de journée des choses qui ne sont pas la vérité. Donc nous dirons la vérité aux Martiniquais. Vous trouvez que les manières de faire sont respectueuses de la personne? Non. Moi j'estime que de toute façon, l'État prend le droit de nous mettre à genoux. Et donc le souverain, c'est le peuple. Et comme nous sommes le peuple et que nous sommes souverains, donc nous avons toute notre souveraineté. Voilà. Nous n'avons attenté à la vie de personne, me semble-t-il. Mais il faut préciser quand même que vous n'avez pas demandé d'interview officielle. Non, on n'a pas demandé de manière officielle. Nous sommes ici chez nous et j'estime que quand les autres viennent et qu'ils décident, par exemple, là ils ont décidé de faire appel à l'armée pour nous faire ployer, j'estime que nous sommes dans notre bon droit. Je répète, le peuple est souverain et nous sommes chez nous. Voilà. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas au coronavirus, c'est ça qu'on comprenne bien vos Madame, revendications? non, pas dit, ça m'a pas dit. Ah bon, c'est pas dit, ça m'a pas dit. J'ai seulement dit que l'épidémie dont on nous a parlé, l'épidémie est terminée. Et ce dont on parle, le virus, il s'agit de microzymes. Il s'agit de mise à jour de notre organisme. Ce qu'on appelle des vagues, il n'y a pas de vagues. Et il y a des médecins qui sont en capacité d'expliquer ça. Il ne s'agit pas de vagues, il s'agit de résurgence. Il s'agit d'une réaction de notre corps. Les virus nous ont fait, donc vous ne pouvez pas combattre un virus. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir pister un virus. Dites-moi, là, dans l'ambiance, dans le cadre là où nous sommes, il y a des milliards de virus. Comment vous allez pouvoir les pister? Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a pas. Hein. Moi, je dis seulement que la menace que nous fait, la létalité dont on nous parle, c'est un petit peu exagéré, et c'est très exagéré. Et puis, un vaccin qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser les gens avoir cette immunité? Parce que de toutes les façons, nous savons très bien que 1% de personnes, il y aura toujours, hein, quelles que soient les épidémies, il y aura toujours 1% de personnes qui vont être soit malades, soit vont décéder. Il n'est pas question que 99 se fassent piquer pour 1%. Voilà. La France elle-même, la France qui se dit la patrie des droits de l'homme, eh bien la France, elle a ratifié des traités et des conventions internationales. Par exemple, la charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle l'a ratifié. Elle a ratifié aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De cette constitution que j'ai là, il y a l'article 55 où justement la France se dit respectueuse des traités internationaux. À quel moment on écoute le peuple? Parce que, vous savez, cette problématique-là, avec toutes les mesures qui sont mises en place, eh bien, tout ça est contraire à ce qu'ils ont prévu. Je vous ai dit que ce sont les règles que l'État français se fixe à lui-même. Eh bien, nous, peuple souverain, nous sommes fondés à faire ce qui est prévu dedans, c'est-à-dire ça s'appelle la résistance à l'oppression. Et c'est un droit constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mesdames et messieurs, peuple martiniquais qui m'entend, nous avons un droit et un devoir de nous révolter et de dire non, parce que nos droits humains ne sont pas respectés. Je vous le répète, nous sommes des personnes humaines. On n'est pas un troupeau de moutons. Donc l'humain doit primer sur tout ce qui est économie, l'argent. L'humain d'abord. Si on revient à la problématique vaccinale, soyons cohérents. Le gouvernement a décidé de faire entrer à peu près 6-7 avions, des gens qui sortent de France hexagonale. Alors qu'ils ont mis un couvre-feu des 20 h là-bas, et ils estiment qu'ils peuvent venir ici chez nous. Alors on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils viennent faire ici chez nous. Nous avons vu sur des télévisions et même chez vous que finalement ils ne respectent aucune règle. Soi-disant les règles barrières, ils ne respectent rien du tout. Donc ils arrivent ici. Et là, le 31, nous sommes confinés. Enfin, il y a un couvre-feu. Vous trouvez ça cohérent? Franchement, vous trouvez ça cohérent? Les gens qui sont en Martinique se posent des questions. Donc, il faut qu'il y ait un débat contradictoire sur les fondements même de ce système. Parce qu'on ne peut plus continuer, à accepter tout et n'importe quoi. Et que les droits humains qui sont inscrits, qui ont une valeur constitutionnelle, les droits humains ont une valeur constitutionnelle. Rappelez-vous à TV, en février, là, nous avions alerté ce même préfet pour lui dire d'empêcher que des avions d'Italiens arrivent ici. Nous sommes allés sur le port pour empêcher que les paquebots... Rappelez-vous, il faut vous rappeler de la genèse de cette affaire. Eh bien, Antoine Poussier, je prends mes responsabilités, Antoine Poussier était sur le port, il est monté sur le paquebot. Vous trouvez ça normal sans masque? Là, vous avez un masque. Il n'avait ni masque ni gants, les policiers non plus. Et c'est là que nous avons compris l'imposture. Parce qu'ils savent très bien que le soi-disant coronavirus n'est pas aussi dangereux qu'ils veulent bien nous le faire croire. Alors, pardon. Okay? Et les scientifiques eux-mêmes se contredisent. On est venu ici vraiment dans un esprit de paix, un esprit de lumière, et on a le droit avec nous. Donc on est très calme, très serein. Maintenant, moi, je vais commencer par le droit. Donc en fait, l'article 16 du Code civil, créé par la loi 94-653, nous dit en fait que la loi assume la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain depuis le commencement. Or, nous voyons qu'on nous oblige à porter un masque. Or, au moment où l'épidémie était, où le virus circulait, toutes les contradictions venant de la part de M. Véran et de l'exécutif, c'était on ne peut pas porter de masque parce que c'est inutile. Maintenant, on ne va même pas passer à ces contradictions, il y en a tout plein et on peut en trouver. Là maintenant, on a quoi encore? On a les confinements. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y a tous les dégâts collatéraux des confinements. Suicide, destruction du tissu familial, du tissu économique. Donc ça, en fait, ce sont les dommages collatéraux. Et ça, il faut qu'on en parle. Les petits commerçants qui sont restés fermés pendant tout ce temps, en fait, nous, on a pris la mesure de tout ça. Maintenant, moi, je veux aller au-delà de ça. Parce que, en fait, quand on prend en mesure les décisions venant de spécialistes, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, moi je suis juste un être humain lambda qui effectivement analyse la situation. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs traitements qui ont été utilisés et des traitements en fait qui étaient dangereux et qui étaient en fait inefficaces, notamment le remdesivir et là maintenant il y a le traitement du professeur Raoult en fait qui ne veulent pas utiliser. Donc ça en fait quand on dit que le gouvernement s'inquiète de notre santé, c'est totalement faux. Maintenant, on peut se rabattre également sur les masques. Ce que moi, je vais vous dire, en fait, c'est du CM2. C'est-à-dire que le masque, vous êtes en train actuellement de respirer votre propre gaz carbonique. C'est-à-dire que là, les masques que vous avez ne peuvent pas être utilisés dans une atmosphère comme celui-là. Il doit être utilisé dans une atmosphère contrôlée. Or, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes en train de respirer votre propre gaz carbonique et notamment, en fait, des champignons. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que votre corps, vos cellules, votre cerveau, votre sang se trouvent en manque d'oxygène. Donc en fait avec un taux de dioxyde de carbone qui est supérieur à la normale. Et en fait ça va déclencher des maladies bien sûr. Mais si nous voyons que toutes ces mesures en fait ce ne sont pas des mesures relevant du sanitaire. On doit se poser la question, comme dans les films,
les polars, à qui profite le crime. Et c'est là, effectivement, on se rend compte que, depuis quelque temps, le gouvernement est passé par un conseil secret de défense, et toutes les décisions, en fait, court-circuitent le Parlement, court-circuitent effectivement les ministres. Là, vous faites l'étonner, alors que les ministres sur les plateaux en France disent effectivement que la démocratie, on n'est plus dans un état de droit. C'est-à-dire que là, on tend petit à petit vers un régime liberticide, voire, et je prends mes responsabilités sur les mots que j'emploie, vers un régime dictatorial. Maintenant, ce que moi, je pointe du doigt, c'est que cette épidémie, voire cette pandémie qui vient, en fait, des décisions prises par l'OMS, nous voyons en fait l'OMS est subventionnée par qui? Vous voyez? Donc, il y a plus de 80% des subventions de l'OMS qui sont subventionnées par des privés. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous voyons qu'il y a une élite des banquiers, un corpuscule de personnes comme Gavi, ou soit les fondations Bill et Melinda Gates, ou en fait The Global Alliance, ou encore The World Economic Forum. Attendez, et là, moi je dis, c'est qu'on veut nous imposer un nouveau modèle social qu'on refuse totalement. Et moi, je prends mes responsabilités pour parler de nouvel ordre mondial. Ok? Donc Sarkozy, en 2008, lors d'une conférence à Toulon, a dit qu'on ira droit vers le nouvel ordre mondial et que personne ne pourra nous y empêcher. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte effectivement, avec toute cette campagne de vaccination, et moi je dis vaccination alors que c'est un gros mot, parce qu'en fait, tous les spécialistes disent que c'est de la thérapie génique. Nous sommes d'accord. En fait, c'est de l'ARN messager qu'ils vont mettre dans notre corps. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça de façon très calme, pour que les gens comprennent. Certaines personnes ont sûrement vu l'émission d'Arte qui parlait de crédit social. Donc là, pourquoi on a un déploiement aussi important de la 5G? Pourquoi on a la reconnaissance faciale? Pourquoi on a en fait l'intelligence artificielle? Eh bien moi, je vais vous expliquer quelque chose. Nos cellules, en fait, sont comme des antennes fractales. Elles émettent et elles reçoivent des informations. Maintenant, avec la 5G, on a ce qu'on appelle l'électroporation. C'est-à-dire que les émissions électromagnétiques de la 5G vont casser nos brins d'ADN et va insérer l'ARN messager. Et en fait, on deviendra des organismes génétiquement modifiés. Et tout ça, en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour emmener, comme Bill Gates, M. Bill Gates a dit, qu'on peut, avec une bonne médecine et les vaccins, réduire la population entre 10 et 15%. Et là, en fait, on se rend compte que le reste de la population sera sous contrôle, donc un contrôle numérique, avec des vaccins et en fait des nanoparticules. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? On a en fait quoi? On a une protéine qui s'appelle en fait la luciférase. Est-ce que vous imaginez un petit peu luciférase? Ça sonne quelque chose. Pourtant, nous ne sommes pas complotistes. Nous sommes simplement des êtres humains qui se posent des questions et qui essayons en fait d'amener des réponses. Donc en fait, ce que moi je veux dire, et je vais peut-être chuter par là, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus nous bassiner en fait avec des mensonges à longueur de journée. Nous, on veut expliquer à la population que cette histoire de vaccin qui n'a aucun recul, parce qu'en fait, c'est sur 2 mois, 34 personnes ont eu en fait un essai clinique. Donc, il n'y a aucun résultat probant. Aux 4 questions, à savoir, est-ce qu'on pourra éviter les formes graves? Je ne sais pas. Monsieur Fischer, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contagieuse? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contaminée? On ne sait pas. Et le pire, c'est est-ce qu'on pourra est-ce qu'on pourra créer des anticorps et combien de temps? Ils ne savent pas. Donc maintenant, toutes les personnes conscientes, intelligentes et intègres disent que c'est trop tôt, effectivement, pour le vaccin on nous a rabâché ça pendant des mois, que ça prend 10 à 15 ans, et là, en 8 mois, on nous prend un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nous, on veut le nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, et on le dit clairement et ouvertement. Et en fait, c'est pas ici, c'est pas en Martinique, c'est pas en France, mais c'est pratiquement mondial. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne.